Moment d'histoire, instant magique, mythique et légendaire qui resteront, quoi qu'il arrive, au panthéon de l'histoire du football et de la Coupe du Monde. C'est toujours un peu compliqué d'estimer à chaud, comme ça, après un match, à quel point ce qu'on vient de vivre est historique et a changé le destin du football. Une chose est sûre, c'est souvent à froid, plusieurs jours, plusieurs heures après qu'on se rend compte de ce qui vient de se passer. C'est toujours un petit peu compliqué à l'instant T. Une chose est sûre, ce qu'on a vécu hier soir avec ce moment, cette passe décisive de Messi face à la Croatie lors du 3e but pour une demi-finale de Coupe du Monde, c'est un moment qui va, je pense, marquer l'histoire du mondial, de cette Coupe du Monde-là, et sans doute de l'histoire entière du football. Même là, quelques heures après, j'ai un petit peu du mal à réaliser ce qui s'est passé, mais je pense que plus les jours vont avancer, et surtout si l'Albi Céleste gagne dimanche en finale, plus le temps va avancer, plus le temps va s'écouler, et plus on va se rendre compte de ce qui s'est passé hier soir, avec évidemment ce geste de Messi, sur lequel je voulais revenir, analysant, décortiquant un petit peu geste par geste, seconde par seconde, ce geste mythique et magique, qui mérite, je pense, d'être mis en valeur encore et encore. C'est une passe décisive, c'est pas un but, mais ça a mérité d'être mis en valeur parce que c'est Messi, qu'on le connaît depuis 17-18 ans maintenant, et que, encore une fois, il nous a tous choqués, surpris de faire ce geste-là à 35 ans en demi-finale de Coupe du Monde. Parce que comme je disais, finalement, il n'y a pas beaucoup de passes décisives qui sont restées dans l'histoire de la Coupe du Monde. On a souvent en tête les buts mythiques et légendaires qui ont changé un petit peu le destin des matchs en Coupe du Monde. Mais les passes décisives, il y en a beaucoup moins. Et pourtant, je pense largement que ce sont des gestes qui devraient rester dans les mémoires, dans l'inconscient des fans du football, tellement ils sont mythiques. En l'occurrence hier, ce qu'on a vu, je pense que la planète entière a été choquée. On a eu pas mal de fans de football, d'anciennes gloires du football, qui ont tous salué la performance de Messi, de son geste à 35 ans, en étant très fatigué. Et encore une fois, il a réussi à inventer une action, à inventer un geste, à surprendre encore et encore une fois. Ça, c'est Messi. Alors, je pense par contre qu'il y a 10 ans de ça, la même action, vous avez Messi qui dribble une fois Gvardiol. Je pense que là, Gvardiol ne l'aurait jamais revu. Messi aurait foncé droit au but. Peut-être un deuxième défenseur serait revenu sur lui. Mais je pense que voilà, l'action était terminée. À l'époque où il avait plus de vitesse, plus d'explosivité, un peu plus fort physiquement et athlétiquement parlant, je pense que jamais Gvardiol ne l'aurait revu. Et ça, Messi l'a senti. C'est pour ça qu'on parle de l'adaptation de Messi. Comment il arrive à s'adapter avec ses armes aujourd'hui à 35 ans, avec un physique, on l'a vu très fatigué hier, mais on a vu à chaque fois comment il arrive à s'adapter avec ses armes. Quoi qu'il arrive, 35 ans ou pas, la technique, ça ne part pas. Ça s'accentue en plus. Je pense qu'il est encore plus fort techniquement qu'à l'époque parce qu'il arrive à gérer un petit peu, à combler ses lacunes physiques avec une palette technique, une finesse technique vraiment qu'on n'a jamais vue à part chez Maradona. Mais comme je le disais, il y a 10 ans de ça, je pense que jamais Gvardiol n'aurait revu Messi après le premier crochet qu'il a mangé. Messi serait parti tout seul au but, il aurait peut-être fini l'action tout seul. Mais je trouve quand même ça beau, très beau, que l'action finisse par une passe décisive pour un joueur comme Messi qui a toujours respecté le jeu. Personne d'autre dans le football n'a autant respecté le jeu que lui. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça aussi que c'est le meilleur. Il n'y a personne qui ne respecte le jeu autant que lui. Ça veut dire que quand il faut faire la passe, il fait la passe. Quand il faut dribbler, il va tout seul. Personne n'a jamais fait autant les bons choix quand il le faut. Personne n'a réussi à avoir un QI football aussi grand que celui de Messi. Et là, encore une fois, il l'a prouvé. Donc finalement, c'est très beau que le joueur qui a le plus respecté le jeu et le football finisse avec une passe décisive qui est peut-être la plus belle passe décisive de l'histoire du foot et du mondial. Parce que c'est le débat du jour, en plus, depuis ce matin, initié par Eurosport France, qui a relayé un article de la presse argentine qui se demande justement si là, on n'a pas réussi à avoir la plus belle passe décisive de l'histoire du football, carrément. Le média argentin Clarín se demande si là, Messi n'a pas réalisé la plus belle passe décisive de l'histoire de toutes les Coupes du Monde. Et honnêtement, il y a débat. C'est un petit peu trop tôt pour en parler parce que forcément, ce qui se passera dimanche et comment nous, on va un petit peu évacuer ce qu'on a vécu là comme claque qu'on a reçu évidemment hier soir. Je pense qu'il y aura pas mal de jours qui vont suivre et qui vont nous aider un petit peu à juger la place que mérite cette action dans l'histoire du football et du mondial. Comme je disais, en général, on pense plutôt aux buts légendaires et mythiques plutôt qu'aux passes décisives. Là, comme ça, si on parle de passes décisives légendaires, j'ai envie quand même de citer celle de Pelé en 1970 face à l'Italie en finale. Mais bon, j'ai envie de dire que la passe n'est pas très compliquée, c'est plus l'action qui est belle. Et puis le Brésil menait largement au score 3 buts à 2, pardon. L'action est belle et on sent tout le relâchement de Pelé pour le but de Carlos Alberto. C'est un moment magique et mythique, Je pense que c'est un des 2-3 plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, avec Brésil et l'Allemagne aussi, avec Argentine-Angleterre. Je pense que c'est les 3 plus grands matchs de l'histoire.
Et ce but-là, c'est un but quand même très symbolique. Mais bon, c'est une passe décisive qui est assez facile à mettre. On pourrait aussi parler celle de Maradona en 1990, parce que là, on a une action solitaire aussi, et une passe du droit pour Monsieur Caniglia. C'est une très belle passe, c'est peut-être, je pense, ma préférée aussi. Le petit bémol, c'est que c'est un huitième de finale seulement, et que finalement, comme l'Argentine ne gagne pas la Coupe du Monde, ça atténue un petit peu l'ampleur de cette passe-là, qui est quand même magique. Honnêtement, c'est ma préférée. 3 joueurs dribblés, même si on sait que les Brésiliens n'étaient pas forcément lucides à cause de la potion magique qu'ils avaient bu à la mi-temps. Donc je pense que, voilà, que malgré ça, ça reste une très belle passe décisive. 3 joueurs dribblés, une passe du droit magnifique aussi. Et puis c'est Maradona, hein. Quoi qu'il arrive, c'est Maradona. Plus récemment, on a eu celle de Zidane face au Brésil en 2006. Mais bon, c'est un coup franc, c'est un peu différent. C'est un coup franc pour Thierry Henry. Et c'est surtout l'achèvement, la cerise sur le gâteau d'un match extraordinaire. C'est pas vraiment la passe en elle-même qui est incroyable. C'est vraiment le match en lui-même qui est un récital. Honnêtement, un chef-d'œuvre artistique de Zidane. Mais sinon, c'est pas une passe qui sort du lot. Messi avait déjà fait une très belle passe aussi en 2014, rappelez-vous, face à la Suisse. Une passe où il dribble 2 joueurs, où vraiment on était en prolongation, il y avait une tension énorme et il dépose un caviar pour Monsieur Di Maria qui marque ce but-là, qui envoie l'Albi Céleste en quart de finale. C'était une passe magnifique aussi, hein. Ça n'a pas l'ampleur de ce qu'on a vu hier soir évidemment, mais c'était une très belle passe aussi de la part de Messi. Et là hier, honnêtement les frères, ce qu'on a vu hier soir, ça réunit beaucoup de choses pour postuler comme la meilleure passe décisive de tous les temps. On peut parler du contexte déjà, le contexte, parce que je sais aussi que vous aimez parler de ça. Le contexte, il est incroyable. C'est en demi-finale de Coupe du Monde, quand même, face au vice-champion du monde en titre, la Croatie, quand même aussi. C'est à 35 ans aussi, au crépuscule d'une carrière incroyable, avec une pression. Vraiment, il a attendu Messi, il le sait. Et la façon dont il est observé, il prend ses responsabilités. Ça, vraiment, ça rajoute du contexte et du storytelling incroyable à ce qu'il vient de faire, honnêtement. Faire sa meilleure Coupe du Monde pour envoyer son pays en finale, en réussissant à marquer en huitième, en quart et en demi, et en étant homme du match à chaque fois, franchement, monsieur, bravo à vous. Faire ça à 35 ans, franchement, avec tout ce qu'il a vécu, toutes les histoires, toutes les finales perdues, tout le parcours difficile, franchement, chapeau. Donc ça, c'est pour le contexte. Merci. Maintenant, si on parle de l'action en elle-même, elle est incroyable. Parce qu'on a la panoplie complète d'un joueur qui prend le ballon, qui décide d'accélérer tout seul pour aller déposer un caviar aux 6 mètres pour un autre joueur. Ça, c'est du jamais vu. Au milieu de terrain, comme ça, il prend le ballon, il appuie sur le bouton et il avance. Il avance. Il va garder quand même le ballon pendant 12 secondes. 12 secondes tout seul. Il va garder le ballon pendant 12 secondes. C'est énorme, hein. Là, aujourd'hui, en 2022, dans le foot moderne, garder le ballon aussi longtemps dans le camp adverse, c'est juste énorme de faire ça. Quand on voit les images et qu'on voit l'endroit auquel il est parti, l'endroit où il se situe quand il prend le ballon et où il finit, jamais de la vie on s'imagine qu'il va aller faire tout ça tout seul, hein, vraiment tout seul, sans l'aide de personne, sans l'appel de balle d'aucun joueur, à part Alvarez, parce que l'action elle a été faite par tous les deux. Même s'il n'a plus les cannes et la vitesse pour justement prendre de vitesse Gvardiol, à chaque fois, le fait qu'il temporise, qu'il réaccélère, je pense que ça met un petit peu, même beaucoup le doute dans la tête de Gvardiol. On voit que Gvardiol n'arrive pas vraiment à être au contact de lui. Il le laisse se retourner, ce qui est quand même une grosse erreur, mais je pense que là, à ce moment-là, il fait le maximum pour éviter la faute. C'est ce qu'il veut éviter, Gvardiol, justement. Mais en faisant ça, il laisse Messi se retourner. Et en même temps, comment ne pas le laisser avec une vitesse? Parce que là, si tu viens en contact à cette vitesse-là, il y a de grandes chances que tu fasses faute, hein. Et vraiment, la dernière fin de corps, elle est incroyable. Il l'a déjà faite des millions de fois. Mais là, j'ai envie quand même de souligner l'élégance avec laquelle il le fait. On a souvent un petit peu reproché à Messi d'être un joueur super explosif qui manquait un petit peu de finesse et de vraiment d'élégance. Mais ça, c'était au début. Ça, c'était quand il avait 19-20 ans. Depuis 25 ans maintenant, depuis qu'il a 25 ans et un petit peu après, il dégage une espèce d'élégance dans ses mouvements qui franchement dépasse des artistes du ballon rond comme Riquelme, comme Rui Costa, comme Pastore, qui étaient des joueurs très beaux à voir. Peut-être pas au niveau de Zidane, mais ça reste tellement beau en termes d'élégance, de grâce, de voir un joueur de 35 ans qui joue avec sa finesse technique comme ça, qui se retourne avec ses feintes de corps, qui joue aussi avec sa protection de balle, qui s'est vraiment améliorée au cours de ces années. Maintenant, il joue avec son corps, on le voit comment il est félin, il est très félin avec ses appuis et même son dos, son corps, ses bras. Ça devient impossible de le toucher à ce moment-là du match. À cet endroit-là du terrain, c'est très compliqué pour Gvardiol de le toucher parce que forcément, il y aura faute. Et en même temps, Gvardiol, il essaie tout ce qu'il faut, hein. Il met le bras, il met la main, il essaie de le déséquilibrer sans faire faute. Il essaie de l'enfermer vers le poteau de corner.
Messi, il est de dos, il est retourné, et là, quand même, il trouve le moyen de faire une feinte de corps, côté droite-gauche, qu'il a fait plein de fois. Mais quand c'est comme ça, dos au but, et que ça amène la suite, avec les petits espaces qu'il y a en plus, face à un défenseur qui était, rappelons-le, le meilleur défenseur du mondial jusqu'à présent, que ce soit nous, devant notre télévision, ou lui-même, personne ne s'attendait à ce que Messi fasse ça. Personne, c'est impossible, impossible. Donc voilà, incroyable, un geste qui va, je pense, rester dans l'histoire du football. Merci à Messi pour les frissons, pour l'émotion, qui est toujours un élément clé pour juger, comment dire, pour juger la place d'un geste, d'un but ou d'une passe dans l'histoire de la Coupe du Monde et du football, les émotions procurées. Ça, c'est important. Et je pense que là, en termes d'émotions, on a été servi, les frères. Quel symbole incroyable de se rendre compte que Maradona a peut-être marqué le plus beau but de l'histoire du football et que Messi a peut-être réalisé la plus belle passe décisive de l'histoire du football et du mondial. Incroyable. Mais comme je le disais, hein, ce geste-là prendra peut-être la dimension qu'il mérite à partir du moment où dimanche, la Bleu Céleste gagne le mondial. Pour l'instant, ça n'est pas encore fait, mais on espère que ça arrivera. Donc voilà les frères, dites-moi un petit peu où vous placez, vous, cette passe décisive dans l'histoire de la Coupe du Monde et du football en général, parce que je pense vraiment que là, à chaud, c'est compliqué de répondre, mais on peut quand même se poser la question. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos réactions. Voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.